Bonjour à toutes et à toutes. Nous allons commencer le cours sur le money management dans quelques instants. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran avec l'avertissement sur le risque qui est actuellement affiché? Si vous avez toutes les informations, si vous avez l'écran et vous avez le son, je vous demanderai de m'envoyer un petit message sur le chat pour me dire que tout est OK de votre côté. J'ai besoin d'avoir un retour de votre part. Ça me permettra de savoir que je ne parle pas tout seul aujourd'hui. D'accord? Donc voilà, on va attendre que les retardataires se connectent et je reviens vers vous. Bon, rebonjour à toutes et à toutes. Nous allons commencer donc le cours sur le money management. Je vais pouvoir enlever l'avertissement sur les risques et nous allons commencer un petit peu à voir ce qui se passe. Bon, déjà, on voit déjà, là, on est sur le gold, c'est en train d'exploser à la hausse. C'est quand même assez impressionnant. Qu'est-ce que c'est que le money management? Alors, le money management, c'est en fait la façon dont vous allez gérer votre argent pour éviter de perdre cet argent. À savoir, bon, je ne dis pas qu'on pourra enlever tous les risques, parce que les risques inhérents au marché ou au choix que vous allez faire seront toujours là. Mais par contre, la méthode dont vous allez exposer votre argent à ces risques vont limiter, on va dire limiter la casse, tout simplement. Alors, je prends toujours un exemple très frappant, mais bon, sans en arriver là, on va prendre la personne qui rentre dans un casino avec 10 000 euros dans sa poche et qui veut rien savoir. Il fonce directement à la table de roulette et il met tout sur le rouge. Bon, bah, s'il a de la chance, tant mieux pour lui, c'est sorti, il a gagné, mais s'il n'a pas de chance, il a tout perdu. Et ben, c'est un peu ça qu'on veut éviter avec le money management, c'est-à-dire de tout mettre en exposition de son capital et de prendre le risque de tout perdre. Donc, on n'est pas là pour ça, on est là pour essayer de mesurer tout d'abord les performances du produit et ensuite de mettre en exposition une partie de son argent qui nous permettra au cas où ça ne va pas dans le sens où on veut, eh ben, d'avoir à limiter la casse. Alors, ce money management, comment ça marche? On sort du casino, bien évidemment, on n'a plus rien à foutre dans le casino, on rentre dans un marché où on doit essayer de comprendre ce qui se passe. Alors là, on va rester, puisqu'on est sur le gold, on va rester sur le gold. Alors d'abord, primo, évidemment, je demanderai à tout le monde, quand vous travaillez, d'avoir on va dire un graphique qui vous permette de prendre des décisions et donc de pouvoir dire voilà, est-ce que je suis acheteur ou je suis vendeur. Alors là, comme ça, je vais faire juste une petite explication. Vous voyez, on est dans un petit triangle ici où on a cassé et on voit maintenant qu'on est reparti un peu à la hausse. Là, on avait deux points hauts sur lesquels on a même un troisième ici sur lequel on avait buté et là, on est en train de le casser. Donc, si on le casse, le prochain point haut, il se trouve ici, c'est-à-dire en fait ce niveau-là, c'est-à-dire aux alentours des 27,50. Si on casse les 27,50, ou si en tout cas on arrive à les passer, derrière le prochain objectif, il est aux alentours des 2790, voire peut-être 2008. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez important. D'ailleurs, on voit ici sur les RSI plutôt bien orienté à la hausse, ici aussi sur la MACD. Et également sur les stochastiques, on a vite fait un petit repiquage vers le haut qui nous permet de penser que alors bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Alors je ne sais pas si vous avez pris ça en cours de route depuis très longtemps, mais j'étais en train d'expliquer que le money management, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est tout d'abord la faculté de pouvoir gérer son argent de façon à éviter de perdre cet argent, de perdre en tout cas, parce que comme je disais, le risque est toujours là, mais vous devez limiter ce risque. Donc vous avez en fait maintenant à prendre un pourcentage de risque acceptable. Ce risque varie entre 2% et 7% de risque par rapport à votre capital. Alors 2%, c'est ceux qui vont vraiment être assurés de ne pas trop s'exposer. 7%, c'est pour ceux qui aiment prendre un peu plus de risques. Moi, je pense qu'avec 5% de risque, c'est acceptable. On est là aussi pour accepter ce risque et pour essayer de gagner de l'argent. Donc, on va essayer de travailler avec 5%, mais évidemment, de votre côté, si vous pensez que c'est trop, alors vous redescendez, peut-être 4, peut-être 3, peut-être 2. Ça sera à vous de voir. Donc, maintenant qu'on a défini qu'est-ce que c'était que le money management, on va essayer maintenant de l'appliquer. Alors, comme je dis, on est sur le gold et j'étais en train d'expliquer que pour l'instant, on voit qu'on avait 1, 2, 3 points hauts ici qui étaient à peu près sur les mêmes niveaux. On l'a cassé, d'ailleurs, c'était le retracement FIBO 38,2. On a bien consolidé sur ce truc-là. On est en train de le casser ici. Bah, écoutez, le prochain point, il est là, hein, c'est celui-ci, c'est le retracement 23,6, et à ce moment-là, c'est 27,90.
48, il y avait peut-être 50 pour pas chipoter. Et on le voit ici, hein, ça tient bien sur la RSI, ça rebondit. Alors on a un objectif qui est ici, ça pourrait être assez intéressant de suivre. Même chose sur les MACD, on voit bien pour l'instant, il n'y a qu'un sens, et même chose sur les stochastiques aussi. Donc pour l'instant, si j'ai quelque chose à prendre, c'est plutôt une position à l'achat. Alors on va prendre l'exemple justement de ce produit-là. On va dire qu'on est acheteur. On va prendre un lot, voilà, on a passé notre ordre ici. Donc, maintenant qu'on a passé notre ordre, on a le numéro d'ordre, on a le jour et l'heure à laquelle on a passé, le sens, un lot, le volume, le gold, le prix auquel on a pris, le prix auquel on pourrait sortir, ce qu'on gagne ou qu'on perd. Alors évidemment, quand vous ouvrez un lot, à la base, vous avez le spread tout de suite qui vous fait perdre un peu d'argent. Maintenant, on sait qu'on accepte, enfin, on est parti du principe qu'on allait prendre 5% de risque par rapport à notre capital. J'ai 10 000 euros dans mon portefeuille, 5% de risque sur 10 000 euros. Évidemment, alors je répète une petite chose, hein, vous avez un chat en haut à droite de votre écran, hein, il y a un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet, si vous le voulez, de pouvoir poser des questions ou de revenir sur des choses que vous n'avez peut-être pas compris au départ et j'essaye de répéter à ce moment-là. En haut à droite de votre écran. Si vous voulez, je vous envoie un petit chat comme ça pour dire hello, comme ça peut-être vous allez pouvoir le localiser. Voilà. Donc n'hésitez pas à intervenir pendant le cours si vous avez des questions. Donc maintenant qu'on sait qu'on a 10 000 euros dans son compte et qu'on veut prendre 5% de risque, ça nous fait quoi? Ça nous fait 500 euros maximum de perte sur cette position. 500 euros, quand on sait que ici, un lot sur le gold, un lot égale 100, ça veut dire qu'à chaque fois que le marché bouge de 1 point, c'est-à-dire qu'on a acheté ici à, on va dire à 38, si ça passe à 39, on gagne 100, ça passe à 37, on perd 100. D'accord? Donc, je dois positionner ici en faisant, je sélectionne la ligne, clic droit, modifier ou annuler l'ordre, je dois positionner mon stop loss de façon à ce que ma perte maximale, vu que je suis acheteur, ok, ne soit pas plus que 500 euros. Donc, je reviens ici à 2700. On est à 38. OK. Ça ne marche pas là. 33. 50. On va dire comme ça. Voilà. Je les mets. J'ai positionné mon stop loss. Et là, maintenant, si le marché revenait à descendre sur 33,50, évidemment, je serais arrêté, j'aurais perdu, on va dire, mes 500 euros, mais au moins j'aurais respecté mon money management. Sauf que j'espère que vous avez trouvé le chat. Moi, je vois un problème sur mon positionnement. Est-ce que vous avez la possibilité, pour ceux qui ont trouvé le chat en haut à droite de votre écran, de me répondre et de me dire si vous avez déjà vu, vous avez senti le problème? Pour l'instant, on ne le voit pas, mais il y en a un. Alors non, c'est pas ça. Non. C'est pas le prix auquel je l'ai acheté. Non, c'est pas ça. C'est surtout le positionnement de mon stop loss. Pourquoi? Parce que même si je suis censé l'avoir bien placé, ok, mais en fait, j'ai pas regardé quelque chose d'important. C'est la volatilité du jour, la volatilité du produit. Regardez ce qu'a fait le marché aujourd'hui. Il a été au plus bas à 2702. OK, et au plus haut à 2739. Donc, il y a une amplitude sur le produit aujourd'hui qui est assez importante, donc de la volatilité. Ce qui veut dire qu'en mettant mon stop loss à 5 points simplement, je prends un risque important. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est qu'on va essayer de faire tout de suite. OK, bon, je vais fermer mon ordre. OK, on va réfléchir un peu différemment. Ce n'est plus de prendre un lot, mais de prendre un peu moins, on prend 0,5 lot, d'accord? Je suis toujours acheteur, mais mon stop loss me permettra avec 0,5 lot de pouvoir mettre mon stop loss, alors que j'ai ouvert à 37, de le mettre, ici, on va pouvoir le mettre à 27, d'accord? À 10 points, non plus à 5 points, parce que j'ai pris que 0,5 lot. Donc là, maintenant, je reviens sur un niveau, on va dire, quand je vois un peu tout ce que ça a fait ces dernières heures, 10 points par rapport à mon prix d'entrée, ça devient déjà un peu plus, on va dire, acceptable. Et j'aurai moins de chances de me faire stopper bêtement
très rapidement sur une prise de position qui pourrait être, de toute façon, quoi qu'il arrive, peut-être gagnante, mais il suffit d'une petite faiblesse passagère pour que mon ordre saute et à ce moment-là, j'aurais perdu bêtement mes 500 €. D'accord? Donc, je vais vous montrer quelque chose qui va certainement vous intéresser. OK? OK, tout de suite. Attendez une petite seconde. Je veux mettre ici, voilà, je vais monter ce petit pricer. Ce petit pricer, ici, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même, donc je ne dis pas que c'est le gros pricer, mais ça peut vous aider. Ici, vous avez la possibilité de pricer des valeurs du Forex. Ici, quelques valeurs sur les indices, le gold, le platine. Et ici, les actions. Alors, quand j'ai mis l'US 500 et le CAC sur la même ligne, ou le Dow Jones et le DG sur la même ligne, c'est parce qu'en fin de compte, ils ont les mêmes paramétrages ici, hein, d'accord? Actions ici, ça sera autre chose, ce sera ici que vous les retrouverez que pour les actions. Donc, nous, on est sur le gold. On a dit qu'on était acheteur à 2737, par exemple, qu'on a fait, d'accord? On a dit qu'on voulait prendre ici que 0,5 lots, d'accord? Et qu'on avait mis notre stop loss à 2732. 2732, si je regarde ici, regardez, ici, avec 5 points, je l'ai bien 250. Donc, en le mettant ici à 2727, donc les 10 points dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez bien que je garde mon risque de 500 € et je peux, à ce moment-là, dire que je suis plutôt bien positionné. Maintenant, évidemment, ça c'est parce que j'ai pris un risque avec 5% de risque, mais si vous prenez moins de risque, vous regardez, vous pouvez le paramétrer. Ici, si j'avais gardé un lot, vous voyez, si j'avais gardé un lot, bah voilà, un lot, je reste avec ici à moins 1000. Donc, ça sera à moi de regarder, par exemple, si je veux prendre que 0,10 ou même 0,15, hein, peu importe. Et par rapport à ça, vous allez regarder là, ici, la possibilité de pouvoir positionner votre ordre. Et ben, votre stop loss peut être, je sais pas, on va mettre ici 7. Regardez, on est encore loin. On va peut-être même pouvoir le mettre ici à 2707. Vous voyez, on n'est plus très très loin. Donc, on a quasiment, en prenant par exemple 0,15, la possibilité de mettre un stop loss qui soit quasiment sur le plus bas de la journée. Parce que je vous rappelle que le plus bas de la journée, on l'a vu tout à l'heure, c'était 2702. Donc, on met un petit stop loss suffisamment loin pour pas être stoppé inopinément. Parce que on sait très bien que sur les marchés, il y a des fois des petits creux avant de repartir. Là, vous allez pouvoir pricer par rapport à votre volume que vous allez mettre en place, le stop loss idéal, ok, pour votre ordre. Et ça, si vous voulez ce petit pricer, évidemment, je vais vous envoyer mon petit mail f.duco@avatrade.com. Vous m'envoyez un mail tout à l'heure. D'accord, j'espère que vous allez pouvoir au moins voir le chat le message que je vous ai envoyé. Vous m'envoyez un mail et je vous fais parvenir ce petit pricer. Alors évidemment, vous ne touchez pas à la zone verte ici, donner le produit non à ne pas modifier, parce que si vous touchez à ça, vous allez avoir des problèmes par rapport pour pricer un peu vos ordres. D'accord? Donc je vous l'envoie à vous, il n'y a pas de problème, vous le gardez, il n'y a aucun problème, ça me ferait plaisir que vous l'ayez chez vous. Ça peut être sympa d'avoir ça tout le temps sous la main pour pouvoir, en tout cas au départ, vous permettre de prendre vos marques. Alors on revient sur le graphique. Je répète rapidement pour ceux qui sont arrivés il y a peu de temps. Ok, donc la première des choses que vous devez avoir, c'est un graphique sur lequel vous allez vous reposer. D'accord? Quand vous avez fait un graphique qui tient bien la route, hein, si vous ne savez pas faire des graphiques, je vous rappelle qu'on fait un cours mardi sur les outils d'analyse technique, comment construire un graphique. C'est important d'avoir ça. Si vous ne savez pas encore, si vous hésitez, je demandais peut-être à votre chargé de compte de vous envoyer un graphique qui vous donne la possibilité de mieux comprendre l'évolution des cours. D'accord ? À partir de là, une fois que vous avez défini un peu l'orientation du marché par rapport aux produits que vous suivez, alors là en ce moment c'est le gold, ça peut être un indice, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le pétrole, peu importe, ou même le BTC, ok, vous déterminez si vous êtes acheteur ou pas, vous regardez les objectifs, vous savez qu'est-ce que vous voulez faire, vous voyez un peu la volatilité du produit aujourd'hui et surtout dans les jours qui sont passés, et si vous voyez que le produit est assez volatile, vous faites en sorte de prendre une position en volume qui vous permettra d'avoir
si la CC est volatile, d'avoir un stop loss qui soit assez éloigné de votre prix d'entrée pour ne pas être stoppé trop rapidement. Ça serait un peu dommage de perdre son argent juste parce que vous avez mis un stop loss trop serré dans un marché agité. D'accord? Et je rappelle qu'en ce moment, avec Monsieur Trump aux commandes, les prochains jours, voire les prochaines semaines, risquent de l'être. Hein, il vient à peine de commencer, qu'il a commencé à signer les décrets. Ça va défiler tous les jours. Attention, ça peut décaper très fort. Ok. Donc là maintenant, on a vu. Quand vous avez fait ça, vous avez mis votre stop loss. Vous gérez ça tranquillement. Et normalement, une fois que vous avez choisi le pourcentage de risque que vous voulez accepter entre 2% et 7%, c'est à vous de voir. Hein, si vous ne voulez pas prendre trop de risques, ça sera 2. Après, vous choisissez là où vous vous sentez le mieux, ce qui est acceptable pour vos économies. Et après, à partir de là, il n'y a pas de raison. Tout devrait bien se passer. Est-ce que vous avez trouvé le chat sur le côté en haut à droite? Si vous avez des questions, c'est le moment. Pour l'instant, je suis un petit peu en train de faire le cours sans avoir votre retour. C'est un peu dommage. Est-ce que ça me permettrait d'avoir des choses? Là, j'ai qu'une personne qui a réussi à trouver le chat. Et apparemment, elle n'a pas de questions. Donc, si des autres personnes avaient trouvé le chat, ce serait pas mal. Ok. Donc, faites attention. D'accord, pour les prochains jours, essayez de garder ça. J'espère que vous avez vu mon mail. Si vous ne l'avez pas vu, c'est f.duco@avatrade.com. Vous m'envoyez un mail et je vous envoie tout ça. D'accord? À bientôt. Passez une bonne soirée.